Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi et comme d'habitude, c'est le dernier jour de notre semaine concernant la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons profiter pour lire le livre de Romains chapitre 16, versets 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Je recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Cenchreae, afin que vous la recevez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toute l'Église des païens. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Éphanète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicos et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avec moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ et Sacris, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristote. Amen, quel bon message. L'apôtre Paul est en train de conclure le livre de Romains avec des salutations et des recommandations. Il est en train de recommander le peuple de Dieu de prendre soin de Phobé, notre sœur dans le Seigneur, qui est diaconesse de l'Église. Pourquoi il fait cette recommandation? Il dit, recevez-la, car elle a assisté plusieurs d'entre les autres. Elle a été toujours là pour les autres. C'est une diaconesse. Vous savez, le rôle de diacre, c'est celui de servir le peuple, c'est celui de visiter les malades, c'est celui de prier pour les orphelins, c'est celui de prier pour les veuves. En résumé, c'est un rôle de service pour aller voir. Et ici, elle est en train d'être recommandée par l'apôtre Paul qui dit « Recevez-la, prenez soin d'elle ». Bien aimé, que cela veut dire? L'apôtre Paul a vu ces choses arriver et il a compris que c'est comme ça que les choses doivent se passer dans la foi. Nous aussi, dans nos groupes de prière, nous aussi, dans nos églises, nous avons des diacres et des diaconesses, nous avons des intercesseuses, nous avons des prédicateurs, nous avons des pasteurs qui sont au service de l'Éternel. Et ces gens-là, nous devons s'en occuper lorsqu'ils viennent vers nous, lorsqu'ils nous rendent visite, lorsqu'ils sont dans le besoin, lorsqu'ils sont en train de pleurer, lorsqu'ils sont en train de vouloir assister d'autres personnes. Ils ont besoin de ton appui. Que veut dire cette parole? Cette parole-là, Dieu dit, il est le rémunérateur de ceux qui travaillent. Vous savez, lorsque Dieu dit il est le rémunérateur de ceux qui travaillent, cela ne veut pas dire que quand tu sers Dieu, l'argent va tomber du ciel pour que Dieu te paye. Non, bien-aimé. Dieu n'a jamais oublié ceux qui sont à son service. Dieu va, par la recommandation de ses serviteurs, Dieu va même toucher des païens si les chrétiens ne veulent pas t'aider. Dieu va même toucher des païens si les chrétiens ne veulent pas faire quelque chose pour toi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'amour de donner et d'assister les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Toi qui sers Dieu et ce zèle-là, toi qui sers Dieu et ce zèle-là, tu vas te dire, mais tout ce que je fais dans le Seigneur, qu'est-ce que moi je reçois? Dieu est en train de noter. Il sait qu'aujourd'hui tu as travaillé, hier tu as travaillé, demain tu vas travailler. Il va te donner. Dieu va susciter des personnes. Oh bien-aimé, moi qui te parle, j'ai la joie de t'annoncer que dans les moments de douleur, dans les moments de souffrance, souvent ce ne sont pas ceux qui sont avec moi tous les jours, mais ce sont des gens que le Seigneur suscite, des païens, des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui vont t'appeler pour dire, papa, là, j'ai appris ceci, voilà ce que j'ai pour toi, voilà ce que j'ai pour toi. Dieu est toujours fidèle à son service. Dieu est toujours fidèle à ses enfants. Je viens parler à une personne pour te dire, le fait que tu sers Dieu à l'église ou à la cellule, tu ne sers pas Dieu.
Tu ne sers pas Papa Alain, tu ne sers pas ton pasteur. Et Dieu va toujours susciter des gens qui vont te renumérer, qui vont être là pour toi. Ne pense pas que tu es en train de perdre le temps en partageant les vidéos. Ne pense pas que tu es en train de perdre le temps en priant, en te connectant tous les vendredis pour prier, en te connectant tous les dimanches pour apprendre la parole de Dieu, en te connectant les mardis pour suivre les directs de la cellule de prière de la gloire de Dieu. Et ne pense pas que tu perds le temps aussi pour aller à l'église. Je sais que tu es un membre fidèle de ton église. Si ce n'est pas le cas, commence à te demander. Demande-toi là où tu es, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin. Demande-toi, essaie un peu de raisonner en toi-même. Je sais que tu es une personne qui aime te plaindre. Je sais que tu es une personne qui est stricte, qui aime avoir des bonnes choses. Je sais que tu aimes que l'ordre soit établi. Mais regarde un peu ta vie. Est-ce qu'il y a de l'ordre dans ta vie sur le plan spirituel? Est-ce qu'il y a une préoccupation dans la vie ou une priorité dans la vie pour les choses de Dieu? Quel est ton rôle sur cette terre? Si aujourd'hui le Seigneur venait pour dire, je vais te prendre, reviens, que toi tu dois mourir, qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Donne-moi encore le temps. Est-ce que le Seigneur va te demander, que fais-tu sur terre? Tu vas lui dire, mais j'ai des enfants, j'ai des factures à payer, Seigneur. Dieu va dire, mais je suis le père des orphelins. Je peux prendre tes enfants et je veux m'en occuper moi-même. Donc, le fait que toi, tu aies des enfants, cela ne veut pas dire que tu dois rester longtemps sur terre. Le fait que toi, tu as un travail ne veut pas dire que toi, tu dois rester longtemps sur terre. Tout ce que tu fais sur terre, Dieu peut susciter une autre personne pour le faire. Aujourd'hui, si moi, je refuse de prêcher la parole de Dieu, Dieu va appeler une autre personne pour prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, si moi, je refuse de travailler pour le Seigneur, Dieu va appeler quelqu'un d'autre pour le faire. Mais moi, j'aimerais que le Seigneur retarde. Moi, j'aimerais que le Seigneur me dise, Alain, j'ai encore besoin de toi sur terre. Va à Paris prêcher ma parole. Va en Éthiopie prêcher ma parole. Va sur Facebook prêcher ma parole. J'ai besoin de toi pour prêcher. J'ai besoin de toi pour intercéder. J'ai besoin de toi pour partager les vidéos. J'ai besoin de toi pour prendre soin des malades. Quand tu as un salaire, j'ai besoin de toi pour prendre soin des serviteurs de Dieu quand tu reçois quelque chose. Oh bien-aimé, ce n'est pas seulement de l'argent qu'il s'agit. De ton temps, le Seigneur a besoin de ton temps. De ta grâce, la grâce que le Seigneur t'a donnée. De tes dons, les dons que le Seigneur t'a donnés. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Un bien-aimé me demandait, Papa, mais quel est le devise de votre cellule? Le devise de notre cellule, si tu ne le connais pas, c'est réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Nous tenons notre référence dans Éphésiens 4, à partir du verset 28 jusqu'au 32. Le Seigneur dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui a été révélé en vous. Oh bien-aimé, tu es en train de faire dormir l'Esprit que le Seigneur a mis en toi. Le rôle sur terre, ce n'est pas de te réveiller seulement tôt le matin à 4 heures pour aller travailler. Tu l'as fait pendant 10 ans, tu l'as fait pendant 20 ans. Regarde dans ton compte, il y a combien? Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu as résolu de spécial? En travaillant dur, c'est peut-être toi qui es endetté. En travaillant dur, c'est peut-être toi qui as toujours des problèmes. Mais je ne sous-estime pas le fait que nous travaillons. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Mais prends 30 minutes de ta vie pour travailler pour le Seigneur. Prends 10 minutes de ta vie pour faire quelque chose. Au moins, j'ai besoin des partenaires qui vont soutenir cette œuvre pour dire, moi, mon rôle, Seigneur, je veux rester longtemps sur cette terre. Moi, mon rôle, c'est faire que ma cellule ait beaucoup d'abonnés. Moi, mon rôle, c'est faire que, même si papa n'a pas envoyé la vidéo, je vais lui rappeler, mais papa, on n'a rien reçu. C'est partager la parole de Dieu. Mais le direct n'a pas encore commencé. C'est partager le direct. Souvent, nous nous trompons. Nous voulons tous faire la même chose. Est-ce que tu as reçu le don d'aller faire les directs? Est-ce que tu as reçu le don d'aller faire ce que tout le monde fait? Souvent, nous pensons que moi aussi, je dois faire comme les autres. Prêcher, avoir une cellule, être responsable. Non, tu peux être un simple membre. Tu peux être un partenaire qui supervise, qui facilite, qui est là pour faciliter, qui est là pour mettre de l'ordre, qui est là pour corriger les fautes.
Oh papa, là, moi je suis calé en français. Envoie-moi les textes avant de les publier, moi je vais les corriger. Papa, là, je suis calé en informatique. Mais tout ce qui t'intéresse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oh, le Seigneur veut que nous soyons fidèles. Il y a aussi des gens qui travaillent. Le Seigneur t'a donné un travail, mais tu n'es pas fidèle dans le travail que le Seigneur t'a donné. Tu veux faire de l'informatique, mais tu n'es pas fidèle dans l'informatique. Tu as promis rendre un service, mais tu n'es pas fidèle dans le service que tu fais. Et pourtant, tu reçois de l'argent, mais tu n'es pas à mesure de fonctionner en fonction du traitement que tu as été appelé à faire. Tu vas en retard au travail. Tu te caches dans les toilettes alors que ta pause est de 30 minutes. Mais tu vas te cacher pendant 2 heures. Je pense que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Oh, je viens t'appeler pour te demander, sois un serviteur fidèle, sois un serviteur qui a le zèle, sois une personne honnête partout, au travail, partout. Et surtout, dans le travail du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. J'ai pensé faire un message très, très, très strict ce matin pour m'enseigner moi-même. Alain, réveille-toi, toi qui dors. Sers Dieu avec fidélité. Même dans le deuil, continue à prêcher la parole de Dieu. Même à la veillée, continue à prêcher la parole de Dieu. Les gens ne vont jamais t'acclamer, mais c'est le Seigneur qui va t'acclamer. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre semaine. Tu sais ce qu'il faut faire. Partagez la vidéo et encouragez les gens à s'abonner. Dieu te surprendra. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Passez une bonne fin de semaine et on se dit à lundi pour être sensibilisé. Mais souscris sur YouTube et à partir de 6h, heure de Paris, nos vidéos sont disponibles. Bon week-end, on se dit à lundi.